parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec Florence Gros, directrice de la fondation OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Bonjour Florence. Bonjour Alice, bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, l'après-midi du 8 mai 2025, une fumée blanche sortait de la chapelle Sixtine au Vatican et annonçait qu'un nouveau pape avait été élu à la tête de notre Église. Nous découvrions alors que le pape Léon XIV. Personnellement, il m'a fallu un peu de temps pour saisir la direction de son pontificat, même si ses premiers mots de paix m'ont tout de suite conquise. À l'OCH, nous avions été rejoints par le pape François, proche des plus exclus. Son appel à développer le magistère de la fragilité nous avait donné un nouvel élan. Et puis nous partagions sa conviction que toute personne avec un handicap a quelque chose à donner à notre Église. Avec le pape François, c'est le temps maintenant de Léon XIV qui a beaucoup pris la parole depuis un an s'adressant à une église au visage varié. Il a aussi écrit une exhortation et a déjà bien voyagé. Alors je n'ai donc pas l'ambition de vous faire un résumé d'une année de pontificat si riche, mais je voudrais vous partager quelques citations qui m'ont personnellement touchée pour la mission de l'OCH. Vous avez parlé de son exhortation. Dilexité va-t-elle faire référence pour l'OCH ? Alors, Dilexité est en effet très riche. Cette exhortation est à lire et à méditer. Ces audiences aussi sont à écouter. J'avais été par exemple touchée par ces mots sur le cri de l'homme. Il avait dit, je le cite, « Dans le voyage de la vie, il y a des moments où tout garder à l'intérieur peut nous consumer lentement. Jésus nous enseigne à ne pas avoir peur du cri, pourvu qu'il soit sincère, humble, orienté vers le Père. Un cri qui n'est jamais inutile s'il naît de l'amour, et il n'est jamais ignoré s'il est confié à Dieu. » Alors l'OCH entend beaucoup de cris de la part des personnes handicapées, des personnes avec des troubles psychiques, de leur famille. Le handicap, la maladie psychique excluent et font souffrir. Par ces mots, le pape nous invite à ne pas craindre de crier vers le Père, à ne pas étouffer nos mots. Et pour nous, OCH, c'est une invitation à continuer à accueillir les cris, surtout quand la personne qui crie a une relation difficile avec son Dieu. L'OCH veut prendre part à la souffrance des personnes et s'appuyer sur Dieu, c'est lui qui sauve. Le pape appelle souvent aussi à la fraternité. En effet, Alice, une fraternité spirituelle qui nous lie et engage. Le pape dit « Le témoignage de fraternité et de paix que l'amitié avec le Christ suscite en nous, nous lie les uns aux autres, nous poussant à nous engager ensemble, du bénévolat à la charité politique, pour construire de nouvelles conditions de vie pour tous. » Cette dimension de fraternité est importante pour le CH. Créer du lien, c'est une de nos missions. Mais le pape ne s'adresse vraiment à tous, pas seulement à l'OCH. Créer des liens fraternels où l'amour de Dieu est tangible est fondamental. Pour cela, le pape appelle tous les chrétiens à percevoir le lien fort qui existe entre l'amour du Christ et son appel à nous faire proches des pauvres. Dans la lignée du pape François, Léon XIV nous demande de nous faire proches de toute forme de pauvreté. Effectivement, et quand le pape parle de la pauvreté, on peut penser à tous ceux qui ne peuvent donner qu'eux-mêmes. Certaines personnes n'ont pas de mots, peu de moyens d'expression. Ils sont dépendants pour tous les gestes de la vie quotidienne. Aller à leur rencontre, c'est découvrir d'autres richesses et Dieu en eux. Le pape nous veut proches des pauvres jusqu'à nous laisser évangéliser. Il a écrit « Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par les pauvres et que nous nous reconnaissions tous la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. » Quand Léon XIV dit « il est nécessaire » et parle de mystérieuse sagesse, il nous rappelle que de ne pas voir, ne pas entendre les personnes malades, pauvres, handicapées, c'est se couper de quelque chose de grand et de relations essentielles. Alors je commençais cette chronique avec le cri de celui qui souffre. Par ces voyages et ces visites, on découvre un pape attentif à la souffrance des hommes, compatissant à leurs épreuves et aussi encourageant. À Pâques, il disait « C'est un don à demander que de voir la certitude de Pâques dans chaque épreuve et de ne pas perdre courage. » Alors à nous d'être, auprès des plus souffrants, des témoins de la résurrection et de l'amour de Jésus. Merci beaucoup Florence pour votre partage et à très vite pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.